Tu ne te souviens pas de tout. Mais ton âme, elle, n'a rien oublié. Bonjour belle âme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un secret ancien. Un secret que toutes les civilisations, toutes les traditions et même la science moderne ont tenté d'expliquer. Ce secret, c'est la vibration. On dit souvent, au commencement était le verbe. Mais le verbe n'est pas un mot. Le verbe est une vibration, une onde, un souffle, une intention vivante capable de façonner la réalité. Avant les mots, il y avait le son. Avant le son, il y avait la vibration. Et avant la vibration, il y avait la conscience. Toutes les traditions racontent la même histoire. En Égypte, le monde est créé par une parole vivante. Dans les Upanishads, la création naît du homme originel. Chez les Mayas, elle émerge du souffle. Dans le taoïsme, elle se déploie depuis le flux invisible du Tao. Partout, le même message. La réalité n'est pas solide, elle est vibratoire. Les anciens lémuriens le savaient. Pour eux, la création n'était pas mentale, mais vibratoire. Ils manifestaient par l'état intérieur. Ils vibraient et la matière répondait. Les Atlantes étaient allés encore plus loin. Ils maîtrisaient la géométrie sacrée, les champs, les cristaux et la force des fréquences. Leur technologie était énergétique, leur architecture était vibratoire. Ils savaient que toute forme n'est qu'une vibration densifiée. Puis est venu Thoth, le gardien du verbe. Il enseignait ceci. Ce que tu vibreras, tu l'attireras. Ce que tu émettras, tu le deviendras. Ce que tu enverras dans le champ reviendra vers toi. Il ne parlait pas d'opinion, il parlait de loi. Les Upanishads confirmaient la même vérité. La réalité n'est pas extérieure, elle est une projection de la conscience. Ce que tu crois profondément se reflète dans ta vie. Tattvam assi, tu es ce que tu crées. Les soufis disaient que le cœur est un miroir, que chaque état intérieur attire une forme extérieure correspondante. Les taoïstes enseignaient qu'il ne faut pas forcer la réalité, qu'il suffit d'entrer dans le flux du Tao, aligner sa vibration et laisser la vie s'accorder autour de soi. La science moderne confirme ces anciens savoirs. Greg Braden montre que le cœur possède un champ électromagnétique immense. Joe Dispenza explique que tu ne crées pas depuis l'ancienne version de toi. Bruce Lipton prouve que ton subconscient pilote ta biologie. Philippe Guillemant parle de rétrocausalité. Nassim Haramein révèle que le vide est un champ vibrant d'informations. Alors, belle âme, qu'est-ce que cela veut dire? Que la matière n'est pas première, la vibration l'est, que la réalité n'est pas imposée, elle est raisonnée, que tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu es, tu attires ce que tu vibres, tu attires ce que ton cœur émet en secret. Chaque émotion, chaque intention, chaque souvenir, chaque croyance est une onde qui se propage dans le champ, et le champ te renvoie ce que tu lui offres. Tu es un générateur, un émetteur, un créateur vibratoire. Quand ton cœur, ton corps et ton esprit racontent la même histoire, la réalité change. Quand ta vibration s'élève, ce qui résonne avec elle se met en place. Quand tu redeviens cohérente, la vie devient cohérente. Au commencement était la vibration. Et elle est toujours là, en toi, autour de toi, partout. Le secret n'est pas de maîtriser la matière. Le secret est de maîtriser la vibration qui lui donne forme. Bienvenue dans la série consacrée à la loi de la vibration. Ici commence ton grand retour vers ton véritable pouvoir créateur.